Attention mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petite vidéo d'avant-match pour cette 11e journée de Ligue 1 qui va opposer notre cher club bien-aimé, le Paris Saint-Germain, face à l'OM. Donc là, c'est Paris qui s'envole à Marseille en terre hostile et pas des moindres parce que on va être attendu là-bas, les gars. Ça va être très intense. Paris qui pointe à la première place de la Ligue 1 avec 27 points. Quant à lui, l'OM pointe à la 3e place avec 17 points. Sur les 10 dernières rencontres, donc là on remonte au 26 février 2017, c'est 8 victoires parisiennes, 1 match nul et 1 défaite. Donc pour l'OM, c'est 1 nul, 1 victoire et 8 défaites. Avantage Paris. Et demain, on va enfoncer le clou. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire, mon pote? Demain, le Classico, premier de la saison. Match attendu. Et j'en ai marre d'entendre aussi. Oui, mais c'est plus le Classico d'antan, il nous fait plus bander, il nous fait plus rêver, etc., etc. Un Classico, c'est un Classico. Alors, ok, je peux le comprendre que les petits jeunes, ils sont pas hypés par ce genre de match OM, PSG, PSG, OM. Ça ne fait que vibrer les supporters du PSG et les supporters marseillais. On peut pas leur en vouloir. Les mecs sont nés milieu des années 2000, fin 2000, donc ils ont connu que les Cristiano Ronaldo, les Barça avec Messi, les machins. Mais bon, moi en tout cas, ça me fait vibrer ce genre de match. Depuis que je suis tout petit, que je suis en âge de comprendre qu'est-ce qu'un Classico, ça me fait vibrer. Donc, demain, 20h45 le coup d'envoi les gars, j'avais oublié de vous le dire. Amazon Prime Video pour la retransmission du match. Bref, quoi qu'il en soit, demain, va falloir s'attendre à un match dur. Parce que Marseille, ils vont pas nous faire de cadeaux. Ils vont mettre les pieds, ils vont nous casser. Et surtout, il faut le reconnaître les gars. Parce que là, on va se dire la vérité droit dans les yeux les mecs. Marseille, à l'heure actuelle, dans le contenu des matchs, alors ils gagnent, ils perdent, ils font des nuls. Ok, je veux bien. Nous, on a un match perdu, tout le reste gagné. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, dans le contenu, l'Olympique de Marseille, à l'heure actuelle, sont légèrement supérieurs à nous. Dans la manière de faire bouger le ballon, comment ils jouent, etc., la cohésion de groupe et tout, ils sont bien meilleurs que nous. Légèrement et bien meilleurs que nous. Faut le dire. C'est tout. Mais, demain, je veux un Paris Saint-Germain sur le terrain impliqué, concentré, juste, parce que c'est ça en fait, c'est juste. Je veux pas de petits ponts, de dribbles, de gris-gris, de machin. Tu peux en mettre un, t'en mets un, y a pas de souci. Mais le réalisme avant tout. On peut leur en mettre 10, on leur en met 10. On peut leur en mettre 3, on leur en met 3. Mais faut les rentrer. Faut les rentrer. C'est tout. Parce que eux, ils vont pas nous faire de cadeaux, les gars. Je vous le dis. D'ailleurs, dans ce match-là, il y a un match dans le match. Sampaoli, qui a été le sélectionneur de l'Argentine. Et on le sait qu'avec Messi, la bagarre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pars en couille, les gars. Bref, c'est pas trop ça entre les deux. Donc, attendez-vous à ce que Sampaoli fasse un plan anti-Messi lors de cette rencontre. Et c'est sûr et certain. Mais bon, on connaît Messi, c'est un génie du ballon rond. Il va réussir à sortir des trucs. Mais j'ai cette petite crainte qu'il puisse lui mettre 2-3 joueurs sur lui, tu vois. Et que ça va être très compliqué. Mais c'est pas grave. Ça va laisser des espaces pour Kiki. J'ai envie de te dire. Kiki qui marche sur l'eau en ce moment, les gars. Qui est stratosphérique. Bref, en tout cas, ne pas prendre ce match à la légère. Être concentré. Parce que eux, Marseille, ils vont pas nous faire de cadeaux. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va être très hostile. Très hostile. Des joueurs comme Mendes qui sont très jeunes, est-ce qu'ils vont prendre sur eux et vont être assez professionnels pour faire abstraction de l'environnement, tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça qui joue les gars, ça joue, c'est psychologique, c'est beaucoup psychologique ces matchs-là. Et en tout cas voilà, premier classico de la saison, on était tous en train de l'attendre, toutes et tous, on l'attendait ce match et je suis hyper content. Je vois aussi des Marseillais qui se pavanent en ce moment sur les réseaux sociaux, des joueurs marseillais qui se pavanent sur les réseaux sociaux, dans la presse. Je vais en citer un. Donc je vais pas l'appeler par son vrai prénom, je vais l'appeler Barbouzi. Parce qu'il est un peu comme Barbie, chevelure d'été. Vous voyez ce que je veux dire? Frérot.
arrête de parler, arrête de dire les 3 points, je sais pas quoi. Va te faire un shampoing, une manicure, prends soin de tes cheveux, frérot, mets de la noix de coco, je sais pas, fais ce que tu veux, mais viens pas nous raconter tes salades dans la presse, d'accord, mon petit barbouzi. Bref, demain, victoire importante, les gars. Il faut vraiment gagner. Vraiment, 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 il faut leur faire mal. Il faut les taper, il faut les tabasser. Pas d'excuses. De toute manière, si demain, il y a un nul ou une défaite, chose que je ne souhaite en aucun cas, ce sera que de la faute de Paname. Il faudra s'en prendre que à Paris. Et il faudra que les joueurs s'en prennent qu'à eux-mêmes. C'est tout. Pas le droit à l'erreur demain. Concentration, détermination, motivation et tout ce qui finit en sion, frère. Tout. Bref, demain, on est là, on montre que c'est nous les patrons, le Paris Saint-Germain, c'est tout. Bref, pour la compo. La compo, alors, j'ai beaucoup aimé le 3-5-2 qui a été mis en place lors du match contre le RB Leipzig. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, les amis, je vous mets un lien dans la vidéo, vous cliquez dessus, ça vous redirige vers le vlog. Et bon visionnage, tout simplement. Ouais, c'est un vlog qu'on a tourné lors de la soirée avec Sabri, Parisien en rien, etc. J'étais accompagné d'Abou, de Seiss, de Whisky Japonais, Christopher. Donc voilà, franchement, au top du top, je vous mets le lien, comme j'ai dit, vous cliquez et vous allez voir ça. Bref, on en revient à ce que je disais. Lors de ce match de Ligue des Champions, Pochettino, il a senti un peu le milieu qui était hyper fébrile. Il était carbo, tout simplement. Et il s'est empressé de faire rentrer Danilo et Wijnaldum. Et il a changé la tactique du match. C'est-à-dire on est passé en 3-5-2. Et c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Mais là, les gars, on va être réaliste et on va être mesuré. C'est pas possible demain de débuter comme ça. C'est mort. On va se faire trouer. C'est foutu. Donc moi, demain, je vois un 4-3-3. Dans les cages, on va commencer avec Donnarumma. Alors, je suis un grand amoureux de Navas. J'aime beaucoup Navas. Mais force est de constater que il y a un choix qui a été fait. Pour ceux qui l'ont remarqué, c'est que les grands matchs, en général, on va devoir compter avec Donnarumma dans les cages. Et Navas devra se contenter de quelques matchs par-ci par-là. Je trouve ça pas très cool. Je trouve ça dommage. Mais bon, c'est comme ça, il faut qu'on l'accepte. Donc, Donnarumma dans les cages. La charnière centrale ne va pas bouger. Ce sera Kipembe et Marquinhos. À gauche, on aura Mendes. À droite, on aura Hakimi. En sentinelle, on aura Verratti, qui sera épaulé de Wijnaldum et de Gay. Et pour l'attaque, alors l'attaque, pour les pro-Neymar, les groupies de Neymar, j'ai envie de vous dire que, moi, je milite pas du tout pour qu'il soit titulaire. Je ne veux pas voir Neymar demain titulaire sur le terrain. Il est en reprise, il a les adducteurs qui sifflent. Pour moi, c'est soit il rentre en cours, soit il joue pas carrément. Il rentre pas dans le match, il joue pas. Mais je pars plus sur qui sera sur le banc. À mon avis, s'il rentre, il faut qu'il rentre à la 60e ou un truc comme ça. Mais il faut pas qu'il débute le match. Donc pour moi, l'attaque, ce sera Di Maria, Mbappé et Messi. Point barre. C'est prendre des risques. Faire débuter Neymar demain, c'est prendre des risques. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'espère que le staff médical et le coach feront en sorte d'avoir l'intelligence de ne pas le mettre tout de suite. Mais bon, après, s'il est titulaire demain, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il ne faudra pas se plaindre si il est encore blessé pendant 1 ou 2 mois à cause des adducteurs ou de je sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, pour le score, je vois 1-2. Donc 1 pour Marseille et 2 pour Paris. Ça va être un match très serré. On va pas se mentir, ça va être un match hyper serré. Mais voilà, je vois une victoire parisienne sur le score de 1-2. Un but de Messi sur coup franc. Est-ce que mon flair va flairer? Je ne sais pas. Mais coup franc pour Messi, il va le mettre. Celui-là, il rentre. J'espère. S'il y en a un, en tout cas, il le tire, il rentre. Et ce sera un but de Mbappé. Parce que Mbappé, en ce moment, je l'ai dit, il marche sur l'eau. Il est stratosphérique. Tu le sens, il est bien. Il est bien. Alors, on peut lui reprocher tout un tas de choses à Kiki. Mais voilà, force est de constater que en ce moment, il est bon. Et il faut le dire. Donc voilà, un but de Kylian et un but de Messi. Les gars, je le répète, demain, pas de vague. On joue simple, on est efficace et on est surtout réaliste. On leur fait mal, chirurgical, on les atomise, on les défonce, tout ce que vous voulez, mais faut les tuer tout simplement. On les crève sur le terrain, c'est comme ça. Et donnez-vous à fond, on sera tous derrière vous, on va tous crier, on va tous vous supporter. Donnez-vous à fond les mecs, c'est tout ce qu'on vous demande.
Et je finirai cette vidéo par une citation d'un grand philosophe, fut OP du FGS, qui disait « Si l'OM se met à vibrer, c'est que Paris sort le vibro. » Ciao.